Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Voilà, très bonne année 2021 à chacun d'entre vous, à chacune de vos familles, à toutes les personnes que vous portez dans vos prières et dans vos cœurs. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Seigneur. Nous continuons et nous achevons le temps de Noël par cette belle fête où nous nous souvenons que Jésus, conduit par l'Esprit Saint, s'est présenté devant Jean-Baptiste et humblement a pris rang parmi tous ceux qui recevaient ce baptême de conversion pour nous manifester le début de sa vie publique, pour nous manifester la présence de Dieu avec nous sur nos chemins de sainteté, nos chemins de conversion. Alors, au début de cette Eucharistie, accueillons sa présence, désirons nous appuyer sur lui, sur sa force, sur son amour. Présentons-lui nos cœurs, demandons-lui cet esprit de conversion et invoquons sa miséricorde.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs nés de l'eau et de l'Esprit de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur, et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qu'il me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui croit est vainqueur du monde. N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu
C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, très bonne année 2021 à chacun d'entre vous, à tous les membres de vos familles. La semaine dernière, c'était la fête de l'Épiphanie, et pour ceux qui m'ont entendu prêcher, j'ai essayé de vous indiquer la messe, de continuer à venir à la messe, de continuer à la regarder peut-être, mais si on en a l'occasion, d'aller plus loin simplement que de la regarder par YouTube et de participer aux Eucharisties dominicales dans vos paroisses, si on en a l'occasion et si on en a la possibilité dans les circonstances sanitaires actuelles, bien sûr. Et aujourd'hui, et je vous disais que l'Eucharistie, c'était comme une étoile qui nous permet de nous mettre en route, de garder un dynamisme spirituel, qui nous permet de rencontrer le Seigneur présent, vivant dans le sacrement de l'Eucharistie et qui nous permet de repartir comme les mages par un autre chemin. Et aujourd'hui, évidemment, fête du baptême du Seigneur, je voudrais vous parler du baptême et de la vie chrétienne. Et mon point de départ, c'est cette première lecture qu'on a entendue d'Isaïe, qui dit « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, venez, c'est gratuit, sans rien payer, venez consommer. Voilà, je me donne gratuitement à vous. » C'est Dieu qui parle. Et ça m'a rappelé l'histoire d'un agriculteur qui a rendez-vous avec son banquier, et l'agriculteur a connu des mauvaises années de récolte, et il commence en disant « Ben voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, par quoi voulez-vous que je commence ?» Le banquier dit ben, « Allez-y direct par la mauvaise nouvelle, comme ça on saura où on en est. » Et l'agriculteur dit ben voilà, en fait, avec la sécheresse, avec les inondations, avec le dérèglement climatique, l'hypothèque que je dois vous rembourser, je ne peux pas vous la rembourser, ni sur le capital, ni sur les intérêts. Et aussi, le prêt que vous m'avez fait pour mes machines, ben, je ne peux pas vous rembourser, ni sur le capital, ni sur les intérêts. Et ce que vous m'avez donné comme argent pour mes semailles et pour mes engrais, ben, je ne peux pas vous rembourser, ni sur le capital, ni sur les intérêts. Le banquier dit, ben voilà qui est quand même bien fâcheux. Et c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé de continuer de faire des affaires avec vous. Voilà. Et cette histoire, vous voyez, elle peut être théologiquement en fait très profonde si on change un peu les sujets. Dieu veut continuer de faire des affaires avec nous. C'est ça le baptême.
du Christ. Hein, et ce sont des affaires qui nous concernent, ça concerne son amour pour nous, ça concerne la vie qu'il veut nous donner, et ça concerne sa victoire. Ça concerne son amour pour nous. Le baptême du Seigneur, c'est la poursuite de l'incarnation. On est dans le temps de Noël. J'aime bien vous rappeler que l'Ancien Testament, c'est une succession d'alliances. 5 alliances. Alliance avec Adam et Ève, hein, alliance avec Noé, alliance avec Abraham, alliance avec Moïse, alliance avec David. Et à chaque fois, c'est des alliances qui ne fonctionnent pas. À chaque fois, on ne peut pas vous rembourser, hein, ni sur le capital, ni sur les intérêts. Et Dieu continue de proposer son amour. Et Dieu, en Jésus-Christ, vient lui-même proposer son amour. Et le baptême, c'est quoi? C'est quand même Jésus, à 30 ans, qui décide d'y aller, de plonger. Hein, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il a pris le temps de voir. Hein, il a pris 30 ans pour être au milieu des hommes. Hein, il aurait peut-être pu dire, au bout de 30 ans, bon ben maintenant, hein, j'ai, pourrait dire, expérimenté. Bon, ben finalement, j'y vais pas. Et ben, il commence sa vie publique. Il y plonge. Hein, voilà, il veut continuer de faire des affaires avec nous et de nous proposer son alliance. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et le baptême, c'est ça, frères et sœurs. Le baptême, c'est accepter que Dieu nous aime. On n'a pas de quoi rembourser, on n'a pas de quoi donner, mais on est aimé par Dieu. Et j'accepte cet amour de Dieu pour moi. J'accepte cet amour de Dieu pour mon enfant. Hein, et j'accepte que Dieu m'aime gratuitement, sans rien payer, parce qu'il m'aime, parce que c'est lui, parce que lui veut cette alliance avec nous, parce que lui veut nous aimer. Redécouvrons ce sens du baptême. Le baptême, c'est aussi la vie de Dieu. L'incarnation, c'est Dieu qui se fait un être humain. Et on voit aujourd'hui dans les eaux du baptême qu'on nous révèle pas simplement que Jésus est un bébé formidable ou un homme formidable, mais qu'il est le Fils éternel du Père. Il y a plus qu'une nature humaine, il y a la nature divine du Fils éternel du Père. Mais il y a un autre baptême que va vivre le Fils. C'est le baptême d'être plongé dans la mort, dans la souffrance, dans la mort, dans le tombeau, pour nous offrir sa vie, toute sa vie. C'est le baptême de la croix. Et c'est dans ce baptême qu'on est baptisé quand on est chrétien. On est baptisé dans un amour du Christ qui va jusqu'à la croix. Et c'est sa vie divine qu'on reçoit. C'est pas d'être simplement aimé, vous voyez, extérieurement, d'être cajolé extérieurement, mais c'est Dieu qui vient aussi plonger dans notre vie et plonger sa vie dans la nôtre par le baptême. Quelle vie? Sa vie divine, sa vie éternelle. Et nous croyons que le jour de notre baptême, Dieu prend place, Dieu fait sa demeure dans nos cœurs, dans nos âmes, sans mérite de notre part, simplement parce qu'il veut habiter chacun de nos cœurs, chacune de nos âmes. Voilà le grand mystère du baptême, voilà ce que nous célébrons par le baptême. Dieu qui nous rend participants de sa vie, comme le Christ a pris chair de notre chair et est venu participer à notre vie, grâce au don du Christ qui nous donne sa vie sur la croix. Et puis le baptême, c'est enfin participer à la victoire de Jésus. Il y a eu un plongeon dans l'eau, et puis il y a Jésus qui ressort de l'eau, et il y a l'amour du Père qui se manifeste, et l'Esprit Saint qui se fait voir. Il y a eu la croix, il y a eu la mise au tombeau, mais il y a eu la résurrection, mais il y a eu la victoire, mais il y a le ciel, mais il y a la vie éternelle. Voilà, peut-être que nous avons été baptisés, et peut-être qu'après notre baptême, nous avons été aussi plongés dans des choses merveilleuses, mais peut-être aussi plongés dans des douleurs, dans des difficultés, dans de la souffrance. Peut-être que nous avons traversé des épreuves, peut-être que nous les traversons en ce moment, peut-être que nous allons continuer de les traverser pendant un moment. Mais nous savons qu'après le plongeon, nous savons qu'après la croix, il y a la victoire. Nous savons que le Christ veut nous faire participer à sa victoire. Alors, pensons que ce baptême, c'est aussi s'appuyer sur le Christ, accueillir le Christ dans sa vie, pour que le Christ, dans notre vie, dans notre cœur, nous permette d'avancer, de traverser les épreuves et de pouvoir entendre l'amour de Dieu pour nous, de pouvoir être inspiré par l'Esprit Saint et de pouvoir participer un jour à la victoire et à la gloire du ciel. Frères et sœurs, appuyons-nous sur notre baptême, reprenons conscience
de l'amour infini de Dieu pour nous, de la vie qu'il a mis, de sa vie qu'il a mise dans nos cœurs, de la victoire à laquelle il veut nous faire participer. Accueillons et rendons grâce à Dieu pour le baptême. Désirons vivre notre baptême. C'est gratuit et c'est l'affaire de ta vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Prions pour tous les baptisés, ceux dont la foi est vive et ceux dont la foi sommeille davantage. Qu'il soit donné à chacun de contempler avec ses yeux, avec son cœur, les œuvres de Dieu dans sa vie, dans les grandes choses comme dans les petites choses. Fils bien-aimé du Père, entends notre prière. Prions pour les adultes et les jeunes qui se préparent au baptême, pour leurs parents, parrains et marraines, et pour ceux qui les préparent à ce sacrement. Fils bien-aimé du Père, entends notre prière. Prions pour notre communauté, que chacun de ses membres ait à cœur de faire grandir la fraternité et l'attention aux autres. Fils bien-aimé du Père, entends notre prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la naissance de Capucine, la petite fille de Véronique et Pierre Griffon, pour le baptême demain de Cléophée et pour toute sa famille. Pour les vocations, nous te confions les vocations religieuses et sacerdotales. Nous te prions pour tous nos chers malades, Alice, Brigitte, Cécile, Christiane, Fabienne, Gisèle, Ingrid, Isabelle, Jacqueline, Louisa, Marie, Marisa, Mireille, Albert, Alfred, Émeric, Antoine, Clovis, Cyril, Éric, Gabriel, Guy, Jean, Joseph, Joao, Michel, Paul, Philippe, le Père Alain Fleury, Raoul et Brigitte.
Nous te confions l'ensemble du personnel soignant. Nous te prions pour les défunts de notre paroisse, pour Stéphane, mort brutalement, pour Marie Le Tertre, dont les obsèques seront célébrées cette semaine. Père éternel, accueille chacune de nos prières. Nous te les confions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes, et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils,
Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tout particulièrement pour Céline Rivière, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même Esprit Saint, en confiant particulièrement au Seigneur cette année 2021, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici celui dont Jean-Baptiste disait « Oui, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Prions.
Nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voilà, frères et sœurs, j'ai quelques annonces pour vous. D'abord, un très grand merci à tous pour votre bonne volonté et votre bienveillance concernant les contraintes organisationnelles et les consignes sanitaires lors des nombreuses messes de Noël en 2020. Un grand merci plus particulièrement aux sacristains, coordinateurs, animateurs de chant, chorales, organistes, fleuristes, personnes assurant la sécurité et l'accueil, et finalement également aux servants d'hôtel, aux Béthanies qui ont soutenu les prêtres au service des très belles liturgies de Noël. Voilà, pardonnez-nous peut-être aussi nos tâtonnements sur les horaires de messe en cette période de rentrée 2021, mais il nous faut mettre au point les meilleurs horaires qui puissent permettre de pérenniser le mode de fonctionnement qui nous est demandé. Donc il y a quelques petits réglages. Donc merci pour votre bienveillance. Ce sera sans doute les mêmes horaires la semaine prochaine, à la nuance près de la messe de 17h à Bourgard, qui sans doute n'aura pas lieu. Voilà, les feuilles d'annonce sont de retour. Vous pouvez les prendre à la sortie. Vous verrez que l'aumônerie nous parle de la confirmation qui est proposée, du frat, et puis aussi il est question de la messe d'au revoir de Monseigneur Aumônier, donc, dont la démission a été acceptée par le pape François en décembre. Donc il y aura une messe d'au revoir le dimanche 24 janvier à 16h à la cathédrale Saint-Louis. On ne peut pas tous y aller parce que le nombre de personnes est limité, mais les personnes qui souhaiteraient s'y rendre sont priées de se faire connaître auprès des secrétariats. Le parcours alpha aussi va reprendre avec le respect des mesures sanitaires. On peut recommencer certaines choses. Donc alpha recommence le 14 janvier. N'hésitez pas à vous rapprocher des secrétariats et de Patricia et Yves Pouzin pour vous y inscrire. Et puis il y a une messe spéciale qui va débuter, une messe spéciale télétravail qui sera célébrée le jeudi à 12h15 à Saint-Pierre-Saint-Paul. Donc ça commence cette semaine qui vient et connecte le groupe de la paroisse qui s'occupe particulièrement du travail et sponsor officiel. Enfin, le camp de ski, alors on ne sait pas s'il aura lieu, mais on invite vraiment tous les jeunes à s'y inscrire. C'est comme dans le livre d'Isaïe, hein, c'est gratuit. Hein, on s'inscrit, on dit qu'on a envie d'y participer, et puis on va voir le 20 janvier ce qui se passe. Mais donc inscrivez-vous et dites-nous, faites-nous signe pour qu'on puisse savoir de combien de jeunes on peut compter. Voilà, je vous souhaite donc un très bon début d'année 2021, une très bonne année en général 2021. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, merci aussi particulièrement à ceux qui assurent la régie vidéo de ces messes YouTube. Et j'adresse un petit salut tout particulier, une petite dédicace à deux personnes qui nous regardent particulièrement chaque messe YouTube. Ils se reconnaîtront, c'est François et Mathieu.